Alors le label EPV est un label d'État, c'est un label qui récompense le savoir-faire, l'ancienneté, l'unicité, le Made in France et des savoir-faire d'excellence. Donc on y retrouve des métiers d'art, des artisans, mais aussi des industriels qui ont des savoir-faire tout à fait particuliers. Donc le label EPV a pour objectif de mettre en valeur les savoir-faire de toutes les pépites, de toutes les entreprises, qu'elles soient des métiers d'art, d'artisans ou d'industrie. On doit mettre en valeur, on doit essayer de promouvoir ces savoir-faire à l'international et essayer aussi de faire travailler les entreprises ensemble. C'est un des objectifs principaux. On s'aperçoit que ces savoir-faire sont parfois méconnus et c'est le rôle du label d'essayer de les promouvoir au travers de salons, d'opérations de communication, de les aider au travers de crédits d'impôt, de partager des pratiques, les meilleures pratiques entre les entreprises. On a tous les mêmes enjeux, les mêmes problèmes comme le recrutement, la communication, l'international. C'est d'essayer de partager, que les plus grands, les plus habitués puissent entraîner les plus petits, qu'on puisse par exemple aider les plus petites entreprises parmi nous d'avoir des outils de communication comme la vidéo, d'être présent sur Internet, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'aider celles qui n'exportent pas à essayer de pouvoir exporter en les emmenant, en leur donnant des conseils. Et c'est vraiment un lieu d'échange et d'échange de pratiques, de meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves et qui fait qu'on a envie de s'entraider. C'est encore une chose possible de nos jours. C'est un échange, comme disent les Anglais, de best practices, un échange des pratiques qui ont fait leurs preuves, à savoir qu'on peut s'aider, on a les mêmes préoccupations. Maintenant, il y a des entreprises qui sont plus structurées que d'autres. Il est clair que dans une entreprise, il n'y a que 2 ou 3 salariés, c'est pas forcément évident. Et là, je pense que le fait de pouvoir chasser en meute, de travailler en équipe, c'est une vraie valeur, essayer de partager, d'avoir cette solidarité entre entreprises qui sont toutes labellisées. Alors la première pour nous, puisque notre association régionale vient juste d'être officiellement inaugurée et créée, c'est à l'occasion de ce salon et vous pouvez le voir autour de nous, tous ces kakémonos siglés entreprises du patrimoine vivant, tous les membres de notre association. Nous avons offert cette visibilité à l'occasion de ce salon qui regroupe 20 000 personnes, 20 000 visiteurs pendant 3 jours. C'était l'occasion de faire connaître ce label, de faire connaître ces entreprises, ces pépites qui encore une fois sont parfois méconnues et qui ont un savoir-faire exceptionnel. En dehors de ce salon, nous avons le projet de pouvoir réaliser une vidéo institutionnelle par entreprise et sur le label pour les adhérents de notre région Hauts-de-France. Et donc nous essayons de pouvoir cofinancer pour chaque entreprise une vidéo de présentation qu'elle pourra ensuite utiliser sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que là aussi on se rend compte que toutes les entreprises n'ont pas forcément de vidéo de présentation et n'ont pas forcément ni les moyens, ni ne savent à qui s'adresser pour le faire. C'est un peu notre rôle d'essayer de pouvoir leur proposer ces outils. Mais le dernier objectif, et peut-être le plus important encore une fois, c'est de les faire se rencontrer, de les faire échanger et de les faire travailler ensemble. On est là aussi pour faire du business et je veux dire, il ne faut pas qu'on en ait honte, bien au contraire, on est là pour ça. Le label EPV existe depuis 2006, il y a 1400 entreprises labellisées au niveau national. En région, même si on représente en volume un nombre d'entreprises assez important, il y a 70 entreprises labellisées, on pourrait en avoir beaucoup plus. Maintenant, ce n'est pas un label qui s'obtient facilement et il faut pouvoir témoigner et faire preuve de ce savoir-faire d'exception, mais l'objectif est quand même d'aller au-delà des 100 entreprises labellisées dans la région Hauts-de-France. Le type, encore une fois, il y a des métiers d'art, il y a des artisans et il y a des industries. Le principal critère est d'avoir un savoir-faire unique et ancien, de pouvoir le préserver. L'autre critère, c'est aussi d'être producteur en France, d'être artisan, de produire ou de réaliser ses œuvres en France. C'est un critère très important puisque ce sont des savoir-faire français que l'on veut pérenniser. Donc c'est vraiment sur cette base-là que seront admis les entreprises EPV et pas sur le simple fait d'avoir son siège en France ne suffit pas. Il faut pouvoir exercer et mettre en place ce savoir-faire sur le territoire. En région, nous avons 70 entreprises labellisées, mais qui représentent quand même près de 2000 emplois. Et l'objectif, bien sûr, c'est de pérenniser ces savoir-faire, de les faire se développer et d'avoir de plus en plus d'emplois concernés par ces entreprises labellisées EPV.
Donc vous retrouverez sur ce salon un tailleur de pierre, comme la société Vander-Marlière, un rénovateur de meubles anciens et de meubles d'exception, l'atelier Patrice Bricou, le tapissier décorateur Jacques Fayol et le tisseur de lin, le maître de Mester, font partie des entreprises EPV. Vous avez un luthier également qui aujourd'hui a encore un savoir-faire exceptionnel sur des instruments de musique et qui fait partie des sociétés EPV. Pour être labellisé EPV, c'est simple, ça se fait en ligne, ça se fera à partir de janvier 2020 pour les nouveaux entrants, compte tenu du succès des dossiers qui sont actuellement en traitement. Donc le dossier se fait en ligne, absolument, et ensuite il y a des commissions. Il y a une commission nationale de validation qui valide la labellisation ou non en fonction de critères bien établis, et tout ça c'est possible, accessible assez facilement à partir du site, à partir de janvier 2020.